Nous sommes heureux de recevoir ici sur Gascar Ubi Rakutson et Sechi Rabizon qui sont tous les deux co-organisateurs bénévoles de ZAM. Bonjour Ubi et Sechi. Bonjour Marie-Jo. Bonjour bienvenue. Je vais être très directe. ZAM, Zanaki Madagascar Ampiele, Zanakesako. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ou alors une petite cure de rappel, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu ni vu ZAM. Alors, ZAM, c'est à la fois un mouvement et un événement qui est né en 2016. On en est à la 5e édition cette année. Il y a eu une petite pause pendant le Covid. Et c'est un des événements qui se veut rassembler et mobiliser les Malgaches de l'étranger, la diaspora malgache, donc en particulier en France, parce que les événements ont lieu en France. Et l'idée, c'est de se dire qu'on est capable de se rassembler à la fois autour d'un mouvement festif, mais également tourné vers Madagascar, sur des sujets un peu plus sérieux, des thèmes comme la santé publique, l'économie, l'engagement associatif, tournés vers Madagascar. Donc l'événement reprend après quelques années, l'événement majeur reprend après quelques années de silence, et on est tous ravis de pouvoir l'organiser, et on a hâte de voir tout le monde venir. Je vous vois j'allais dire de la jeune génération. Je sais pas si vous voulez. Et j'ai presque envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous amène là aujourd'hui à recommencer à être de nouveau sur ZAM? On parlera de ZAM, de l'événement tout à l'heure, mais là déjà, ou par exemple, qu'est-ce qui te fait que, bon voilà, quelques années encore après, tu es là chez ZAM? Oui, moi je suis née en France et j'ai grandi à Madagascar, donc je suis profondément rattachée à Madagascar. Je fais partie effectivement des jeunes générations qui sont arrivées récemment en France et toujours en pensant à mon pays d'origine et toujours à me demander comment je peux avoir un impact positif sur Madagascar, comment je peux connaître Madagascar, parce que ça fait partie de mon identité alors que je vis en France. Et en fait, ZAM, c'est vraiment l'occasion de pouvoir le faire. J'ai été bénévole déjà en 2016. Je suis revenue plusieurs fois sur des événements ZAM, toujours pour retrouver aussi du monde, pour pouvoir parler aussi de Madagascar, ça me fait du bien, et pour justement entretenir et raviver cette flamme qui est, on veut construire pour Madagascar, et ça peut se faire sous plusieurs formes. Et moi, j'ai choisi le bénévolat notamment, et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Juste un petit bout puisque justement on est sur l'entrepreneuriat sur Madagascar. De quelle manière, toi, tu sers Madagascar en dehors de ZAM? Parce que ça nous donne aussi un aperçu des profils qui pourraient être intéressés par ZAM. Oui, alors moi, ce qui m'anime en fait, c'est de faire connaître Madagascar et la culture malgache auprès des Malgaches et à travers le monde. Donc j'ai créé avec Christelle et Andrea en 2021 une entreprise qui s'appelle Lamac, où le but c'est de connaître Madagascar, mais par le jeu. Donc on a créé un jeu qui s'appelle Lamac, et aussi un jeu qu'on a sorti en 2023 qui s'appelle King a King, et qu'on fera tester sur ZAM pendant tout l'événement. Ok. Qu'est-ce qui t'anime, toi, Sitch? Je passe à Sitch là maintenant par rapport à ZAM. Pourquoi tu es chez ZAM? En fait, ce qui nous a... Il y a plusieurs choses. Ce qui nous a beaucoup ramené sur cet événement, c'est quelque chose qui est à la fois dramatique mais très excitant quand on s'engage pour Madagascar. C'est que quand vous ne faites rien, rien ne se passe. Donc, quand ZAM n'avait pas lieu, personne n'a forcément repris le relais. Et donc, il y a ce vide qui se crée d'engagement. Et il y avait cet appel de se dire, il faut continuer à mobiliser. Il y a eu des belles années sur la fin des années 2010 avec beaucoup d'événements, beaucoup d'initiatives qui se sont lancées, dont celle de Youb. Et on est très, très heureux d'avoir pu assister justement à l'émergence de ces plusieurs initiatives. Et cette volonté de se dire, il faut y aller parce que sinon, on recule et on avance. Le deuxième aspect, et c'est un aspect fort de cette édition, c'est qu'on n'est pas complètement autiste à la situation de Madagascar. On n'est pas complètement indifférent. Et on est conscient que plus que jamais, Madagascar a besoin de sa diaspora. Madagascar est dans une situation difficile. Il y a l'adversité, elle était déjà là avant, mais les choses se sont empirées sur beaucoup d'aspects. Et face à cette situation, il y a une forme d'appel à l'action, une forme d'appel naturel à la mobilisation qui se dit, bon allez,
là, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, le thème de cette édition est tourné vers la résilience. Et c'est aussi pour combler un peu cet écart qu'on peut nous reprocher, parfois à juste titre, d'une forme d'angélisme d'une communauté diasporique qui serait à l'étranger, qui serait un peu mieux lotie, beaucoup mieux lotie, et qui ne verrait pas la situation et qui se contenterait de célébrer sa culture de manière un peu déconnectée. Et la résilience, c'est se dire, on prend acte de cette adversité, on prend acte de cette situation de crise qui dure, et on analyse le passé, on voit comment on se projette sur l'avenir et quelle stratégie de résilience on a pour l'avenir, d'être un peu plus tourné vers le pays d'origine que sur la situation de nous diaspora à l'étranger. Donc ça, c'est une autre raison qui m'a particulièrement poussé. Et sinon, à titre personnel, alors comme beaucoup de gens dans la bande de ZAM et dont vous faites partie, c'est des gens qui sont un peu tombés dans la soupe quand ils étaient petits, de l'engagement, je pense. Voilà, cette génération de malgaches nés à l'étranger, de parents qui sont souvent déjà engagés, qui ont souvent déjà fait des associations dans tous les domaines. Hein. Ça peut être l'église, aider sa colline, comme on dit parfois. Et c'est quelque chose qui vient assez naturellement, un attachement fort au pays et dont on a du mal à se passer aujourd'hui. On arrive petit à petit sur l'événement hein, de ZAM qui se passera donc du 4 au 6, 4, 5, 6 octobre. J'ai entendu tout à l'heure engagement, réflexion. Ça appelle à l'action quand même, parce qu'il y a des actions qui sont issues, parce que c'est typiquement le genre de question à chaque fois qu'on nous pose. Hein. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça a déjà abouti selon les différentes éditions qui sont passées? ZAM, par exemple, et lesquelles? En effet, c'est un thème récurrent. C'est une question qu'on nous pose souvent. Et je pense que c'est légitime. Face à l'urgence de Madagascar, il y a cette espèce d'urgence à l'action. Il y a l'espèce d'impératif à agir en disant, mais quoi que vous fassiez, rien n'est assez quand on a des enfants qui meurent de faim dans le sud. Et c'est vrai. Et donc on se dit que par souci d'efficacité, il faut des gens qui se spécialisent dans l'action humanitaire, dans l'action sociale, dans l'engagement direct. Et il y en a d'autres qui doivent se spécialiser pour rassembler ces gens-là, justement, pour créer du collectif et faire monter. Les âmes ont fait délibérément le choix de se dire, on va pas mener d'action, on va pas être une énième ONG qui va construire un puits dans son pays d'origine. On se dit, nous, on veut rassembler les acteurs. Et si ces acteurs-là, d'eux-mêmes ensuite agissent, ou arrivent à se rencontrer, ou arrivent à grandir, ou à former quelque chose de plus collectif et de gagner en efficacité, et bien dans ce cas-là, on aura gagné. On prend un exemple très concret. On a par exemple un atelier FACT, qui est une fédération d'associations qui va aider des associations caritatives pour lever plus de fonds et pour gagner en efficacité dans l'engagement vers Madagascar. Ben voilà, si votre association fait partie, vous venez participer à ZAM, on serait ravis que vous puissiez lever plus de fonds, avoir plus d'impact sur Madagascar grâce à ce type d'atelier et aussi à travers aux rencontres que vous pouvez faire. Et donc on ne s'accorde pas la paternité des initiatives. Ceux qui font, ça reste les Malgaches, ça reste les amis de Madagascar qui agissent et on est voilà, plus que content de les avoir motivés, rassemblés et aidés à continuer. Et puis, il y a un exercice qu'on assume, qui est un exercice de motivation et d'inspiration aussi. C'est pas toujours facile de faire ce que vous faites, mesdames, et c'est très admirable, d'autant plus que vous le faites depuis plusieurs années. Et ben voilà, ces gens-là, il faut continuer à les motiver, il faut pas qu'ils se découragent. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de sacrifices, et pouvoir rassembler des gens qui ont le même engagement que nous, au moins une fois par an. Ben, si ça vous donne assez d'énergie pour continuer sur l'année suivante, et ben que grand bien vous en fasse. Ok, rassembler, inspirer, connecter, outiller aussi, si je résume un peu pour certains, hein, FACT, c'est pas que vous faites à la place d'eux, c'est que vous rendez que ça pourrait être possible, quoi, on va dire. Si je résume en très peu de temps. Peut-être quelque chose à rajouter là-dessus, Whoopi, ou... Oui, pour compléter, dans la partie très concrète, il va y avoir des associations qui sont présentes à ZAM et qui permettent justement de concrétiser les projets pendant ZAM, mais aussi après. Je pense notamment à Junior pour Madagascar,
qui est une association des jeunes entrepreneurs de la diaspora, donc pour tous les jeunes et justement les personnes qui ont des projets, pas uniquement les jeunes, autour de Madagascar. C'est un super levier, un réseau très fort à la fois en France et à Madagascar. Et en fait, ils font des ateliers, et ces ateliers ensuite peuvent avoir une concrétisation aussi en France et à Madagascar. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir dès qu'on a un projet, comme disait Sech. C'est de la motivation, c'est vraiment du fuel qu'on donne pour continuer à avancer et à construire ensemble et donner les moyens aux personnes qui ont vraiment des projets. Voilà. Ok. Là c'est 3 jours, hein, si j'ai bien compris, hein, il y a 3 jours avec, durant lesquels on va tous, on va dire, participer. Déjà dans l'organisation en elle-même, ces 3 jours, on se dit si je suis pas au premier jour, j'ai tout raté ou comment ça se passe? Là, par exemple, j'ai vendredi 4, j'ai aussi le samedi 5, dimanche. Je peux choisir entre. Je perds beaucoup de choses en ne venant pas à l'un d'eux. Alors, l'événement se tient sur 3 jours. En fait, il se tient sur un week-end. En effet, il démarre le vendredi soir. Il y aura une super programmation le vendredi soir avec une exclusivité d'un nouveau film, une avant-première, enfin, d'une première d'un nouveau film d'un grand créateur malgache. Donc, vu que c'est que le vendredi en soirée, ce serait dommage de que venir vendredi et de rater le samedi dimanche. Donc, le gros d'événements, le gros du contenu de l'événement, ça reste quand même sur la journée du samedi et dimanche. Mais pour ceux qui le peuvent et qui se déplacent de loin, si vous avez la possibilité de venir dès le vendredi soir, je pense qu'on vous risquez de passer un très bon moment le vendredi soir. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est ce qu'on fait de différent cette année. Je pense que c'est l'engagement vers la jeunesse, qui est d'autant plus important. Si on veut qu'on ait une diaspora efficace et qui sert son pays, on a besoin de mobiliser tout le monde. Et initialement, ZAM est né d'une initiative de gens qui sont plutôt arrivés en France il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années. Et tous ces gens-là, nous y compris, on a eu la fâcheuse tendance à se reproduire et avoir plein d'enfants. Et ces enfants-là, ils sont maintenant grands. Et donc, ça crée un potentiel de mobilisation autour de la seconde génération versus les primo-arrivants, comme on les appelle maintenant, qui est très important. Et donc, comment on mobilise ces gens-là, c'est un vrai défi. Voilà, nous, on perd des heures de sommeil autour de réfléchir comment est-ce qu'on mobilise ces jeunes-là. Et l'événement, il se veut à la fois très festif, familial, et à la fois sérieux. Donc c'est vraiment un village, comme on peut retrouver par exemple à la RNS, où on mange bien, on passe un bon moment, mais qui est émaillé d'ateliers, de tables rondes, qui sont un peu plus sérieuses et un peu plus tournées vers Madagascar, et avec des belles soirées, avec des collaborations qu'on peut annoncer avec par exemple Hype Mada, en plus de Zakou Arnourd et Junior pour Madagascar, voilà, qui sont réputés sur la scène parisienne pour faire des très belles soirées pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on fait travailler la tête, on est entre ceux qui sont attachés à Madagascar et ensuite il y a des événements festifs qui clôturent les journées, c'est ça? Et pour tous les âges, et là je laisse Ayoub compléter, mais que vous soyez un jeune étudiant de 22 ans, que vous soyez quelqu'un de mature, d'une 60aine d'années à la retraite en recherche d'un projet, ou voilà, amenez vos enfants, venez en famille, il y en aura pour tout le monde. Okay. Effectivement, je rebondis par rapport au fait de venir en famille. Vraiment, ZAM, c'est un événement familial où les parents, effectivement, peuvent se retrouver pour réfléchir, s'inspirer, construire. Les jeunes qui n'ont pas d'enfants également. Vraiment, je vous encourage. Et les enfants aussi seront mis à l'honneur. Justement, avec l'AMAC, les Tilles de Vincennes, on organise le village des enfants. Donc, ce village des enfants est totalement gratuit et disponible tout le week-end, le samedi et le dimanche. Donc, on prend en charge les enfants pour justement plusieurs ateliers. Donc, on a préparé plusieurs choses, notamment, il y aura un château gonflable, il y aura des ateliers coloriage, il y aura des jeux en libre service. Je parlais justement des jeux Lamac où tout le monde pourra jouer. D'ailleurs, les jeux Lamac sont ouverts même pour les grands enfants. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Un coin lecture pour découvrir
découvrir justement des histoires de Madagascar de façon bilingue. Donc, il y a vraiment tout pour les enfants et pour aussi justement que les parents soient libres de faire leurs ateliers. Donc venez, on vous a préparé beaucoup de surprises. Table ronde, je vois podcast, je vois atelier. Et le thème résilience. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler un peu ce que vous définissez comme par rapport à la résilience, peut-être c'est ou pour nos éditeurs, hein, résilience, ça peut être assez général. En ce qui concerne Madagascar, ou pas d'ailleurs, de manière très générale, comment vous définissez résilience quand je vois tous les thèmes là sur on est sur du montage de projet, mais on est sur la répatriation, on est sur ruralité. On va parler de tout ça sur fond de résilience. La résilience, c'est dans le sens où c'est de la capacité à rebondir et à faire face à l'adversité pour survivre, résister et construire l'avenir. Et comme je le disais, prendre acte de la situation, faire un diagnostic lucide dans tous ces domaines-là, hein, le domaine de la repatriation, pour ceux qui voudraient rentrer à Madagascar, l'idée, c'est pas de faire de la promotion bête, de dire rentrez tous au pays, c'est comme ça, voilà. Un vrai discours de vérité autour des réalités et de se dire, bon, mais dans tout ça, il y a des choses qui marchent. Voilà, il y a des associations qui ont traversé les crises, il y a des entreprises qui ont traversé les crises, il y a des gens, des personnes, des paysans, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, il y a des stratégies de réussite qui ont survécu à tout ça et qui ont même émergé et peuvent croître dans ce contexte-là. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Déjà, les gens qui réussissent et les bonnes stratégies, les bonnes méthodes qui ont permis de réussir et de sortir de cette situation et de pouvoir avancer et de construire des stratégies d'avenir pour le pays au service du pays. Quelle que soit la dimension et la taille de l'initiative. Donc voilà cette idée de résilience. Et après, il y a une dimension un peu internationale aussi où on s'inspire notamment des autres diasporas africaines, leur stratégie de résilience à eux, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, les difficultés communes qu'on rencontre. Alors, des tables rondes qui sont ouvertes, des podcasts qui donc pourront être suivis également en ligne avec des personnalités triées sur le volet et en général qui sont d'une grande qualité et qui ont vraiment des choses à raconter. Voilà, c'est vraiment de s'inspirer, de partager justement les bonnes pratiques, ce qui pourrait peut-être fonctionner, en tout cas de s'encourager à tester et ensemble, et pour demain continuer à construire parce qu'on est bien conscient que c'est difficile, tout sera difficile, mais en partageant justement les expériences, les histoires, et on peut continuer à rebondir et à avancer. L'objectif, c'est d'avancer. Dans tous les cas, ce sera difficile, mais on est ensemble. Comment on fait alors pour participer à ces 3 jours? C'est payant? Comment ça se passe? Déjà pour le vendredi, où ça se passe? Et samedi, dimanche? Et comment y participer? Alors, l'événement a donc lieu le 4, 5, 6 octobre, donc réservez vos places pour ce week-end-là. Le 4 octobre, donc ce sera une projection cinématographique qui aura lieu au théâtre, pardon, à la salle de cinéma de la place Saint-Michel, donc dans le 6e arrondissement. Et le 5 et 6, c'est au jardin d'agronomie tropicale de Vincennes. Donc la billetterie est déjà ouverte maintenant depuis plusieurs semaines. Il y a un tarif spécial pour les étudiants. Il y a également un tarif à la journée que vous pouvez retrouver sur tapakila.fr. Donc que ce soit sur Facebook ou sur le web, Zama Diaspora, Zanak Madagascar Apelez, vous pouvez rapidement retrouver le lien vers la billetterie sur Tapakila. C'est l'ordre de prix, vous les avez pour nos auditeurs ou d'idées? Pas forcément spécifiques étudiants ou pas étudiants, mais donc on est sur un tarif de 16 € avec les frais de service pour les 2 journées, pour une journée et 21 € pour les 2 journées. Et c'est le moitié prix pour les étudiants et c'est gratuit jusqu'à 18 ans pour les enfants et les grands enfants et un peu plus jeunes. Ok, très bien. C'était Raftinsikam ni ten malagasy vedvet nizama aonany
tianareo ambara momba ny zama? Maro tsika ny ivelany, maro ny zanaka Madagasikara nipelezana, dia efa mahay miray hina tsika, efa mahay mitambatra hitany amin'ny RNS any rehefa mandeha soirée gasy tsika be dia be ny tonga, dia hoe andao tsika indray mandeha isan-taona hiara ivory sy miara mitambatra, manao lanonana anankiray tady mankafy fa mikaroka an'i Madagasikara ary mijoro any Madagasikara hoe inona ny zavatra afaka tokony atao, ampiarahana daholo ireo olona rehetrarehetra efa hanao zavatra goavana sy mandinika ho an'i Madagasikara dia atao izay ampiarahana anazy mandritra an'izay lanonana izay. Averiko tranga amin'ny 4-5 oktobra ho avy izao amin'ny jardin d'agronomie tropicale any Vincennes. Ndao tsika hiaraka, hoento ny ankizy, izay tanora, izay efa lehibe, tongava daholo fa be dia be ny zavatra ka ho lazaina sy atao amin'ny fotoana iny. Misaotra anao. Le mot de la fin pour terminer ces échanges sur ZAM, 4, 5 et 6 octobre prochain, donc au Jardin tropical de Paris, Vincennes. Youbi, honneur à toi pour ce mot de la fin. Ça marche. ZAM, ça va être une super occasion de se reconnecter avec Madagascar, de célébrer Madagascar et de construire Madagascar. Donc, je vous invite vraiment à venir. On a préparé énormément de choses avec des intervenants de qualité, des ateliers, des choses pour les enfants. Donc, voilà, on se retrouve là-bas.